Franck Janssen, bonjour. Vos récentes recherches portent notamment sur l'entrepreneuriat et la religion. Vous avez également coordonné un ouvrage à ce sujet et j'aimerais donc savoir quels sont les grands enseignements que vous auriez envie de nous partager. Mais merci, c'est une excellente question, une vaste question. Donc oui, effectivement, j'ai coordonné un ouvrage sur le sujet, mais j'ai également copiloté un numéro spécial de la revue Small Business Economics sur le thème. Alors c'est un thème qui commence à intéresser de plus en plus de chercheurs en entrepreneuriat. J'en veux pour preuve une série de papiers qui sont parus dans des grandes revues. Il y a un numéro spécial de SBI que je mentionnais. Il y aura bientôt un numéro spécial d'Entrepreneurship and Regional Development consacré au sujet aussi. Euh, et en fait, ces recherches partent du constat que la religion a joué un rôle très important dans l'histoire de l'humanité, à la fois socialement et individuellement, et que quand on regarde à travers le monde, à l'exception de l'Europe occidentale, le reste du monde est resté très religieux, et peut-être même plus qu'avant encore, si on regarde les statistiques. Je dirais qu'en Europe occidentale, on est devenu moins religieux, mais à côté de ça, le phénomène de sécularisation s'est tout de même accompagné du développement de courants spirituels. Et donc la spiritualité vient quelque part remplacer cette religion comme nouvelle forme culturelle. Euh, Quand on regarde d'autres disciplines comme la sociologie, la psychologie, l'économie, ben, la religion tient une part relativement importante dans ces recherches. Euh, Par contre, en sciences de gestion, c'est quelque chose qui a été relativement ignoré, sans doute parce que considéré comme faisant partie de l'ère pré-scientifique. Et ce n'est que récemment que les sciences de gestion ont commencé ou recommencé à s'intéresser aux phénomènes religieux. Et l'entrepreneuriat a été identifié au sein des sciences de gestion comme le domaine dans lequel la religion est sans doute euh, l'entrepreneuriat est sans doute le domaine le plus prometteur pour étudier la religion en sciences de gestion. Alors pourquoi? Parce que en fait, la religion ou la spiritualité va pouvoir influencer l'entrepreneuriat de trois manières. Euh, on sait que la culture a un impact majeur sur l'entrepreneuriat et la religion fait bien entendu partie de cet aspect culturel. Alors il y en a un deuxième, c'est l'aspect capital social. Il faut savoir que le premier capital social, par exemple, de l'entrepreneur américain, c'est son Église. Et donc, la religion, en tant que capital social, va également avoir un impact sur l'entrepreneuriat. Et finalement, donc, à côté de l'aspect culturel, l'aspect capital social, il y a également les facteurs individuels qui vont avoir un impact sur l'entrepreneuriat, sur l'intention entrepreneuriale, sur la façon de considérer la prise de risque, sur le type d'entrepreneuriat également. On sait que dans le monde anglo-saxon, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs sociaux le deviennent au départ de croyances ou de considérations religieuses. Et donc, au-delà de l'aspect culturel, au-delà de l'aspect capital social, la religion va aussi influencer l'entrepreneuriat au travers de comportements individuels. Et donc, comme je le disais, on voit de plus en plus d'articles et de chapitres d'ouvrages fleurir sur le sujet. Donc, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de chercheurs. Alors, sans doute avec un écueil, c'est que la recherche sur l'entrepreneuriat et religion va attirer des chercheurs non pas à cause de l'objet scientifique, mais plutôt à cause de leurs croyances personnelles. Et ça, c'est évidemment problématique parce que ça va influencer la façon dont la recherche va être menée et ça influencera les éventuels résultats, ce qui est bien entendu contraire au principe de neutralité scientifique. Ça, c'est aussi quelque chose que je constate. Merci. En lien avec ce thème-là, j'ai une question sur l'interdisciplinarité. Vous dirigez un programme interdisciplinaire en création d'entreprise et j'aimerais avoir votre avis sur les avantages principaux de cette interdisciplinarité. Et je me pose aussi la question de quels sont les avantages de penser interdiscipline lorsqu'on fait de la recherche en entrepreneuriat. OK. Alors, j'ai effectivement la chance de diriger un programme interdisciplinaire. J'ai aussi la chance de faire partie d'une université qui est considérée comme une université complète. Donc, nous avons toutes les disciplines et on a la chance d'avoir pu abattre les murs entre disciplines dans le cadre de ce programme. Donc, nos étudiants,
poursuivent leurs études principales, que ce soit en ingénieur, que ce soit en droit, que ce soit en psychologie, que ce soit en sciences, et parallèlement à ça, suivent ce programme d'entrepreneuriat. Et tous les travaux au sein de ce programme se font en équipe interdisciplinaire. Et donc, nos étudiants sortent en ayant non seulement développé des compétences entrepreneuriales, mais aussi en étant capables de comprendre et parfois même de parler le langage d'une autre discipline. Alors, on sait que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure collective, hein. L'entrepreneuriat, c'est principalement en équipe. Et au sein de ces équipes, il faut des talents, il faut des compétences complémentaires que l'interdisciplinarité va évidemment amener. Et donc, ça donne lieu à un taux de création d'entreprise qui est relativement important. À peu près 40% de nos étudiants ont créé leur entreprise, 40% de nos alumni. Et donc, je pense qu'ils ont vraiment cette chance de pouvoir côtoyer pendant 2 ans des étudiants venant d'une autre discipline. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point nous avons des a priori les uns envers les autres qui vont complètement s'évanouir au bout de 6 mois, 6 mois, un an, et on ne verra plus que les avantages de cet aspect interdisciplinaire. Alors, pour répondre à votre question concernant la recherche, oui, c'est évidemment super important l'entrepreneuriat. On sait que les sciences de gestion sont au croisement entre plusieurs disciplines, et c'est notre cas aussi. L'entrepreneuriat est au croisement entre l'économie, la gestion, la psychologie, la sociologie, l'histoire, parfois la géographie. Et donc, je crois que c'est vraiment très, très important euh, d'arriver à décloisonner la recherche. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la plupart des revues, hein. Beaucoup de théories qui sont mobilisées dans notre champ viennent au départ d'autres disciplines. Et donc, effectivement, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité sont éminemment importantes. Merci. Enfin, une dernière question d'ouverture, peut-être pour des jeunes chercheurs qui nous écoutent ou de futurs doctorants. Selon vous, quelles sont les thématiques qui mériteraient d'être traitées dans le futur en matière d'entrepreneuriat? Vaste question. Oui, alors je suis parti sur l'intérêt de l'interdisciplinaire. Je vais peut-être rester dans cette direction-là. Donc, je crois que dans le futur, c'est déjà le cas aujourd'hui, on va voir fleurir des recherches qui seront au croisement entre l'entrepreneuriat et la médecine ou la psychologie. Je pense notamment au domaine des neurosciences. On commence à voir des papiers sur le cerveau de l'entrepreneur. On voit, il y a déjà tout un courant sur les questions de santé de l'entrepreneur, notamment avec des chercheurs comme mon ami Olivier Torres. Je crois aussi qu'on va voir se développer de plus en plus de recherches au croisement entre les sciences appliquées, les sciences exactes et l'entrepreneuriat. Il y a un numéro spécial d'ITP l'année prochaine qui va être consacré à l'intelligence artificielle. On a vu pendant les dernières années des recherches développées sur les liens entre l'entrepreneuriat et les sciences politiques, notamment sur le lien entre entrepreneuriat et démocratie. Euh, je pense aussi qu'on va voir de plus en plus, donc, au-delà du côté positif de l'entrepreneuriat, des travaux sur le côté sombre ou sur les aspects destructeurs de l'entrepreneuriat et de manière plus générale, des travaux sur le lien entre l'entrepreneuriat et le changement social. Je songe notamment au lien avec les inégalités et la pauvreté, le lien entre entrepreneuriat et changement climatique. De manière plus générale, l'impact de l'entrepreneuriat sur le bien commun. Eh bien, c'est la fin de cet entretien. Merci, Franck, pour cet entretien et puis pour toutes ces pistes de recherche prometteuses. Avec très très grand plaisir. Merci pour l'interview.